Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, ça va? Avez-vous passé une excellente semaine? Voilà, c'est encore l'heure pour l'heure des musées. Et c'est surtout votre ami Miao Yonghua en votre compagnie. La semaine dernière, on a à peu près fini les jades rituels. Aujourd'hui, on s'intéresse aux autres formes de jade. Tian ou chong-er, bouchon d'oreille ou bouchon d'oreille utilisé pour habiller un cadavre. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 1. Bouchon d'oreille de jade. Bixie, utilisé pour éloigner les mauvaises influences, donc un charme ou une amulette. Bête ailée en jade archaïque. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images de 1 à de 4. Animal bichier en jade. Le bichier est un animal mythique doté du pouvoir magique d'éloigner les esprits maléfiques et les influences néfastes. C'est d'ailleurs le sens de son nom, bichier. Sous la dynastie Han, il est représenté par un animal quadrupède ailé dont l'iconographie provient sans doute d'Asie occidentale. Les bichiers sont souvent de grandes statues en pierre placées le long des allées funéraires. Plus petits en jade, ils étaient de précieux objets décoratifs destinés à une clientèle aisée. Celui-ci a été sculpté dans une pièce de jade vert à l'origine. Il a la tête dressée et les mâchoires ouvertes comme si le grognier. Voir les images de 2 et de 3 pour le détail. Il est en position de marcher et semble sur le point de déployer ses ailes d'un instant à l'autre. Une longue barbe lui tombe sur le poitrail et sa queue balaye le sol. Au fil du temps, le jade a pris une teinte brun jaune moucheté. C'est l'un des plus grands bichiers en jade de la dynastie Han qui nous sont parvenus. Son museau assez long ressemble à celui d'un cheval, alors que les autres pièces connues ont plutôt le museau d'un tigre. Par ailleurs, il ressemble étrangement au décor dit tête de dragon, qui orne des fourneaux en bronze datant du milieu et de la fin des Han, découvert récemment en Mongolie intérieure. Ce bichier en jade fut l'un des objets préférés de l'empereur Qianlong, qui fit graver un de ses poèmes sur le poitrail de l'animal, voir l'image de 4, qui se présente sur un support en bois de santal rouge à 2 étages. Sur la partie inférieure de ce support, on retrouve le poème de Qianlong, gravé et incrusté de fils d'argent, et sur la partie supérieure, 4 caractères également gravés et incrustés signifient objet d'art de l'empereur Qianlong. Pei, porté à la taille, un ensemble d'ornements de ceinture, un pendentif. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 3. Pendentif Pei en jade en forme d'oiseau, fan de la culture Hongshan. Sculpté en évride jaune vert pâle, la figure frontale est un petit oiseau perché sur une branche. Plutôt que d'utiliser des motifs de carreaux,
et de rainures pour créer une esthétique floue, les ailes, les plumes de la queue, les yeux arrondis et le grand bec aplati sont soulignés par des lignes claires, nettes et ombrées. Le dos de l'oiseau est percé et perforé. La culture de Hongshan est connue pour ses objets de pierre, pour des outils et de jade. Ces derniers souvent d'inspiration animale. Dans cette culture qui se développe il y a 5 à 6 000 ans, les représentations de l'oiseau sombre sous la forme d'un rapace en vol sont nombreuses. Peut-être les hommes voyaient-ils en lui le messager des dieux, porteur du secret de la vie. D'autres animaux l'accompagnent, l'ours, le tigre, le porc, ainsi que des chimères. Certains anthropomorphes témoignent de l'aspect magique que la population prêtait à la création. Ces objets empruntant la force surnaturelle du jade et des animaux représentés pourraient être des vecteurs de communication avec les dieux et les ancêtres, porteurs de prières pour la paix et la prospérité. Hong, une parure de ceinture en jade archaïque. Voici un exemple. Merci de vous faire référer à l'image 4. Ornement Hong en jade avec double tête de dragon et motif de phénix. Il s'agit d'un hybride blanc verdâtre translucide et doux, avec quelques colorations gris-noir et des mouchetures blanches opaques. Il est sculpté d'une double tête de dragon. Les têtes des deux dragons sont sculptées avec un motif de grain entre elles. Le bord inférieur est ciselé d'un double motif Feng Huang, le phénix. Mao Zheng, un ornement de chapeau. Voici un exemple tiré dans la collection du musée de l'histoire de Taïwan. Merci de vous référer à l'image 5. Ornement de chapeau en jade jaune. Le soi-disant Mao Zheng, littéralement situé au milieu du chapeau, est un ornement fixé à l'avant du chapeau car il a pour fonction de positionner, de distinguer l'avant de l'arrière et d'aligner le centre du nez. C'est pourquoi il est appelé Mao Zheng. Le matériau utilisé pour le chapeau dépend du statut social et des conditions économiques. Les plus sophistiqués peuvent utiliser des perles, du jade, de l'agate, des spinelles rouges, du corail, des pierres de l'œil de chat et d'autres pierres précieuses, tandis que le grand public peut également utiliser de l'émaillage ou du verre. Taïgou, crochet de ceinture, crochet de vêtements. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 6.1 à 6.4. Crochet de ceinture en jade avec motif de masque animalier. À l'époque des États combattants et de la dynastie Han, il était courant de porter une ceinture en cuir autour de la taille, qui était fixée à l'aide d'un crochet de ceinture. Il existe de nombreuses variantes de matériaux et de formes, mais la structure de base est une forme de crochet à une extrémité. Voir l'image 6.1. Avec un bouton dépassant de l'arrière de l'autre. Voir l'image 6.2. Cet exemple est en jade blanc verdâtre et doux, avec une tête brun foncé.
La tête animale, voir l'image 6.3, et le masque animalier, voir l'image 6.4, sont toutes finement sculptées. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera également d'un élément de la ceinture, la boucle en jade. En attendant, passez une excellente semaine. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.